Très bien, on est content d'avoir le frère pasteur Calba Daniel avec nous. Il est pasteur à l'église de Songé. On remercie le Seigneur pour son témoignage et on a hâte de continuer dans le sujet du salut éternel, la vie éternelle. Donc, la fois passée, on avait introduit le sujet et que ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Il n'y a pas de bonnes œuvres qu'on peut faire pour mériter le salut. C'est un don de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc Jésus est mort pour nous et ceux qui croient en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir d'être faits enfants de Dieu. On a regardé à beaucoup de passages, Jean 3,16, on a regardé tout au passage avec Nicodème, parlant de la nouvelle naissance. Donc on ne suit pas Jésus sur la route qui mène au paradis, non. Il est la route, il est là, il est le chemin. Une fois qu'on a Jésus, on a le paradis, notre nom est écrit dans le ciel. Dieu nous voit assis dans des lieux célestes. Et donc Dieu merci pour cela. On a regardé Éphésiens 2, 8 et 9 également. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut que Dieu donne ne se mérite pas. Ce n'est pas un salaire, c'est une grâce. On a regardé à Jean 14, tous ceux qui l'ont reçu, ils sont faits enfants de Dieu. Et puis on a regardé aussi à Actes 4, 12, Romains 3, 29, Romains 8, 35 à 39. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Puis on a regardé aussi à Jean 10, versets 28 et 29. Ensuite, on a regardé à différents problèmes. Souvent, on voit que les expériences personnelles peuvent jouer un rôle sur notre théologie. Et c'est une erreur. Notre théologie ne doit pas être basée sur notre expérience. Si j'ai eu un rêve, si j'ai eu une vision, si je vois les choses de la vie d'une certaine manière à cause de ce que j'ai vécu, on ne peut pas baser notre foi sur ça. Parce que l'expérience de tout le monde va changer. Donc on a regardé à 3 problèmes qui peuvent contribuer à une déviation, une interprétation correcte de la Bible. Je pense que ce serait un bon rappel de dire à ce stade qu'il y a une seule interprétation correcte de la parole de Dieu, c'est l'interprétation divine. Amen. L'application, comment je vais le mettre en pratique dans ma vie, et vous allez le mettre en pratique dans votre vie, peut varier, mais la vérité ne change pas. Un exemple de base serait l'amour. Marie, aimez vos femmes comme vous-même. Actuellement, le seul qui ne peut pas dire ça, c'est le frère William. Tous les autres ont des femmes, Dieu merci, on a trouvé une bonne chose. Prions pour le frère Lido, qui puisse trouver cette merveilleuse chose également. Donc, on doit tous aimer nos femmes comme nous-mêmes. Ça, c'est un amour sacrificiel. Je renonce à moi-même pour me concentrer sur les besoins de ma femme. Il n'y a pas un plus grand amour. Comme Jésus s'est donné pour l'Église, le mari doit aimer sa femme et se donner pour elle, comme Christ s'est donné à l'Église. Donc, c'est un amour qui est prêt à tout. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous, il s'est donné. Donc, on a un merveilleux exemple. Mais la façon que le frère Nassar va manifester cet amour sacrificiel envers sa femme ne va pas avoir la même apparence que peut-être moi. Peut-être le frère David va manifester son amour pour sa femme, il va l'amener dans un restaurant, ils vont prendre un bon poulet bien dosé, avec un bon coca, et puis maintenant sa femme va être contente, elle va dire « Ah, je sais que mon mari m'aime. » Amen. Mais peut-être le frère Calba va manifester son amour pour sa femme d'une différente manière. Peut-être qu'il va lui dire « Ah, moi je vais aller lui chercher un collier, un joli collier. » Et peut-être la somme d'argent que le frère David a payé sur le restaurant et la somme d'argent que le frère Calba a payé sur le collier est à peu près la même chose, mais le résultat, l'apparence n'est pas la même, mais le cœur pourrait être le même. Ça va. Et donc l'application, il faut, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on aime notre femme comme nous-mêmes. Mais la façon que ça va être appliqué peut varier. L'interprétation ne varie jamais. Il faut qu'on trouve le sens derrière ce que Dieu a dit.
Dieu a parlé. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ça comme ça? Quel est le sens? C'est pas chacun voilà, interprète à sa manière et lui vit à sa manière. Non, il faut qu'il y ait l'interprétation correcte. Mais alors comment est-ce qu'on trouve l'interprétation correcte? C'est en étudiant la Bible dans son ensemble. Le plus on lit la Bible, le mieux on va la comprendre et la comprendre dans son contexte. Dieu ne se contredit pas. Et donc s'il y a une apparence de contradiction, c'est pas que Dieu se contredit, c'est que nous n'avons pas compris quelque chose. Il y a quelque chose qui manque dans notre compréhension et on a besoin de lire encore plus la Bible. On n'a pas besoin de moins lire la Bible. Il y a des gens souvent qui disent que moi j'ai lu la Bible, ça ne m'a pas touché, ça n'a rien fait pour moi. Ils ont besoin de la relire. C'est un livre vivant. On ne peut pas tout rattraper du premier coup. Et il y en a peut-être qui vont rien rattraper du premier coup. Ça ne veut pas dire que c'est mort. Ça veut dire qu'eux sont morts, plutôt. Et ils ont besoin d'être... Souvent, beaucoup de gens lisent la Bible pour les mauvaises raisons. Et pour essayer de la critiquer, trouver des fautes dedans, ou d'autres religions, essayer de trouver des arguments pour des contradictions dans la Bible pour gagner dans les débats. C'est un livre spirituel et ça doit être lu avec un objectif spirituel. Et quand on cherche Dieu de tout notre cœur, Dieu va se laisser trouver. Et quand on cherche Dieu et on veut l'honorer, il va, par son esprit, nous diriger dans sa parole pour nous aider à voir le sens de l'interprétation dans un passage. Donc voici les 3 problèmes. Souvent, nous supposons que quelqu'un est sauvé lorsqu'ils ne le sont pas. On ne peut pas voir leur cœur. Et la fois passée, j'avais parlé d'une anecdote où un pasteur a dit qu'il croit que le salut peut être perdu parce qu'il y avait des fidèles dans son église qui étaient vraiment engagés, mais tout d'un coup, ils ont tout abandonné. Ils enseignaient l'école du dimanche, mais ils ont tout laissé. Ils ne vont même plus à l'église. Ils sont retournés dans le monde. Et donc sa supposition, parce qu'il était tellement touché par leur témoignage, qu'il a dit, voilà, ce sont vraiment des croyants. Alors qu'il ne pouvait pas voir leur cœur. Et donc, il faut faire attention, il y a de l'humilité affectée. C'est pas tout le monde qui a l'apparence de piété, qui a la force de Dieu, qui réellement a été transformé par Dieu. N'importe qui peut imiter n'importe qui. On peut tous se conformer, mais on ne doit pas être conformé. Le christianisme, la Bible ne nous appelle pas à nous conformer au christianisme, mais à être transformé de l'intérieur. Ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de loups en peau de mouton, comme le Seigneur l'a dit, qui sont parmi nous, mais qui ne sont pas de nous. On lit ça dans 1 Jean. Et donc il faut tester les esprits. Pas juste se fier aux apparences, les apparences peuvent être trompeuses. On voit aussi que certains sont mal motivés, des chefs religieux qui veulent contrôler le peuple. Et pour contrôler le peuple, et on référait à ça il y a quelques minutes, il faut le maintenir dans un niveau d'ignorance. Et il faut pouvoir le menacer. Si vous ne faites pas ceci ou cela, vous allez perdre votre salut. Et donc, le désir de contrôler les gens, il faut leur donner des risques. Vous voyez, la Bible dit qu'on ne peut pas perdre le salut. Et il y a beaucoup de gens qui disent que ça c'est dangereux comme théologie parce que maintenant les fidèles peuvent faire ce qu'ils veulent. On n'a plus d'arguments pour les manipuler. Mais on ne devait jamais les manipuler. On influence, on partage la bonne nouvelle et l'Esprit de Dieu va les toucher et ils vont venir. S'ils sont réellement touchés. Il n'y a pas de manipulation dans le christianisme. Jésus n'a pas dit à Pierre, suis-moi parce que tu es obligé. Ils avaient eu l'occasion ils avaient la décision à prendre. Et donc, Dieu ne s'impose pas sur nous. Il y a une 3e vue aussi, c'est une vue humaine sur la divinité. Si on ne peut pas appliquer nos raisonnements naturels sur la parole de Dieu qui est spirituelle. Et donc, c'est un peu comme l'idée des prières à Marie. On prie à Marie, pourquoi? Parce que si papa est fâché avec nous, on passe par maman, et puis ça passe. Ça, c'est un raisonnement humain qui ne marche pas avec Dieu. Mais on l'a fait marcher avec Dieu
mais c'est sur la base d'un raisonnement humain. D'autres vont dire, voilà, chacun doit répondre pour lui-même, pour ses propres péchés. Personne ne peut mourir pour un autre. Ça c'est un raisonnement humain. Dieu a dit dans sa parole qu'il veut nous sauver, et pour être sauvé, on ne peut pas se sauver nous-mêmes, incapable, on a besoin que quelqu'un de propre, d'innocent, vienne nous sauver, intervenir dans notre vie. Ça c'est le raisonnement divin. Donc on ne peut pas forcer un raisonnement humain, comme les exemples que je viens de donner, sur le salut. Il faut rester avec la parole de Dieu. Notre expérience humaine, notre désir de manipuler, de contrôler les autres, aussi puissant qu'ils puissent être, il faut qu'on retourne à la racine que nous sommes des serviteurs de Dieu. Et nous devons servir Dieu. Et si on va servir Dieu, on ne va pas forcer, on ne va pas manipuler, on ne va pas menacer, mais on va inviter, on va encourager. Et il faut faire attention à supposer que les gens sont sauvés. Il ne faut pas qu'on remette en cause, en doute le salut de tout le monde non plus, mais c'est entre les mains de Dieu. Ok, donc ça, c'est trois problèmes que nous voyons qui influencent la théologie de certaines personnes qui, pendant qu'ils vont penser que ma théologie est à jour, elle évolue avec le temps, il faut savoir que le monde dans lequel nous vivons n'évolue pas dans la bonne direction. Par ailleurs, il est contrôlé par le prince de ce monde, qui est le diable. Donc si on base notre foi sur l'expérience humaine, ce qu'on vit dans ce monde, on va dérouter rapidement. Très rapidement. Nous ne sommes pas des... L'apôtre Paul a dit, si je cherche à plaire aux hommes, je ne serai pas un serviteur de Dieu. Et il faut qu'on règle ça le plus tôt possible. Je sers Dieu, pas les hommes. Mais quand je vais servir les hommes, ça va être sur la base de mon service à Dieu. Et mon service pour les hommes dépend de mon service pour Dieu d'abord. Je passe du temps avec Dieu d'abord, et c'est lui qui va me montrer comment être efficace avec les hommes. On ne doit pas dire aux hommes, qu'est-ce que vous voulez dans la religion? Non, on dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dans ma vie, dans mon ministère que je vais avoir envers ton troupeau. C'est son troupeau. On n'a pas besoin de réinventer le christianisme, on n'a pas besoin de réinterpréter la Bible à une idée, une vision, une philosophie humaine, charnelle, ou nouvelle. Il y a des nouvelles idées qui sont juste des idées qui sont des mensonges du diable, mais qui ont un nouvel emballage, une nouvelle apparence, mais c'est l'erreur quand même. Il y a l'esprit de l'erreur et il y a l'esprit de la vérité. On avait regardé à certains passages difficiles à interpréter dans Hébreux 6, versets 4 à 6. On ne va pas y retourner, mais juste pour réviser pour ceux qui visionnent la vidéo. On avait regardé aussi à Hébreux 10, versets 26 à 27. Et donc ce qu'on veut faire ce soir, avec le reste du temps, c'est regarder à des passages difficiles et voir qu'est-ce qu'on peut apprendre. Et c'était vraiment enrichissant la dernière vidéo parce que en étudiant et en regardant le contexte de chaque passage, non seulement on a vu ça ne parle pas de perdre le salut, mais on a été enrichi par une interprétation correcte qui nous a permis de voir ce que le passage voulait dire. Et parce que souvent on évite certains passages parce que les autres l'interprètent incorrectement, donc on les laisse de côté, on dit, voilà, on va laisser ces passages et on ne va pas les étudier. Non, il faut étudier toute la Bible, surtout les passages qui sont mal compris, pour qu'on puisse corriger les mauvaises compréhensions sur la parole de Dieu. Juste avant de continuer, j'aimerais aussi réviser le point très important que nous trouvons 3 types de salut dans la Bible. Vous vous rappelez quels sont ces saluts? Oui, maintenant il y a différentes perspectives du péché. Premièrement, on est sauvé de la punition du péché. Okay? Ça, c'est le salut en Jésus-Christ. Il a pris notre péché sur nous, il est mort à notre place. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Okay? On est sauvé, ça c'est un événement passé pour les croyants.
ils ont été sauvés de la punition du péché. La punition du péché, c'est l'enfer. Mais il y a un deuxième salut qu'on trouve dans la Bible qui est relié à la sanctification. Ça, c'est le salut du pouvoir du péché. On a la capacité de résister à la tentation avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Bon. Et ça, c'est journalier. Tous les jours, on a besoin de se reposer sur l'Esprit de Dieu et on a besoin de lui permettre de nous orienter pour pouvoir dire non. Et on a le pouvoir de dire non avec l'aide de Dieu au péché. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être libre de tentation. Donc c'est quelque chose de continu qui doit se renouveler à tout moment. Et Dieu merci, quand on tombe dans le péché, on a un avocat qui ne va pas nous chasser de notre salut, de la famille chrétienne, mais qui va nous corriger, qui va nous discipliner. Dieu châtie celui qu'il aime. Et puis le troisième salut qu'on voit, c'est le salut ultime. La présence. Amen. La présence du péché. Un jour, il n'y aura plus de tentation. Amen. On aura un nouveau corps. Et ça, c'est un événement futur. Maintenant, donc ça, c'est très important à comprendre ces trois types de salut, parce que ça va nous permettre de regarder à la parole de Dieu et de comprendre que, ok, c'est quel type de salut qui est mentionné ici. Donc il y en a qui vont interpréter la Bible et dire, ah, il perd le salut. Il s'est privé de la grâce de Dieu, donc ça veut dire qu'il a perdu son salut. Non, c'est juste qu'il refuse l'aide de Dieu pour résister au péché. Et on avait regardé à cet exemple dans Hébreux chapitre 12. Et donc c'est important de bien diviser la parole de Dieu. Ok, ceci étant dit, allons à Matthieu chapitre 7, verset 21, et on va toucher certains autres exemples de passages qui sont interprétés incorrectement. Et puis si quelqu'un a un autre passage que vous aimeriez proposer, on pourra faire cela également. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou une contribution pour le moment? Moi, j'ai une question qui est relative au salut. Quand vous avez parlé de la supposition, je ne comprends pas exactement qu'est-ce qu'on veut dire par là, supposer que les gens sont sauvés. Oui, ce serait l'idée, merci pour la question, ça nous permet de clarifier. C'est l'idée qu'on voit quelqu'un, il est fidèle à l'Église, il va à l'évangélisation, il ressemble à un chrétien. Donc, on conclut, ou on suppose, on pense que c'est une acquisition déjà, ils sont sauvés. Alors qu'on ne peut pas voir leur cœur. Peut-être ils jouent le jeu. La fois passée, on avait parlé d'un pasteur baptiste qui a quitté la foi chrétienne pour devenir un musulman. Et vous vous rappelez le cri que j'ai émis, comment est-ce que quelqu'un qui est réellement sauvé, qui a goûté la vie éternelle en Jésus-Christ, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, qui ne peut pas être mieux illustré que par la mort de Christ sur la croix. Comment est-ce qu'un homme peut quitter tout ça? C'est choquant. Et donc, la seule conclusion, c'est que cette personne-là n'avait pas compris quelque chose de base, quelque chose de fondamental concernant la foi chrétienne. Et je peux dire que même lorsque j'étais à l'école biblique aux États-Unis, il n'y avait pas ce semestre-là où il y avait un étudiant qui se faisait former dans une certaine capacité du ministère, qui n'a pas reçu le salut. Maintenant, normalement, quand tu penses quelqu'un va à l'école biblique pour se faire former comme évangéliste, pasteur, missionnaire, éducateur chrétien ou autre, qui va être sauvé à l'école biblique, ils sont là, ils sont déjà sauvés, ils sont déjà intéressés. Ils sont là pour approfondir leur connaissance spirituelle. Mais il n'y avait pas ce semestre où il y avait quelqu'un qui n'a pas été sauvé. Et donc, le danger qu'on voit, c'est que quand on est né dans une famille chrétienne,
c'est difficile de voir ou d'avoir une expérience noir sur blanc du salut. Parce qu'on est déjà un peu christianisé. On est déjà, on sait ce qu'il faut, on sait comment prier, on prie comme nos parents, on sait comment participer aux réunions de l'Église. Mais il n'y a pas eu de transformation intérieure, il n'y a pas eu une nouvelle naissance. Et des fois, les parents peuvent faire l'erreur de dire à leurs enfants, tu veux échapper à l'enfer? Ok, répète après moi. L'enfant répète, et le parent assure l'enfant, t'es sauvé. Mais l'enfant n'a pas compris. Il a juste dit, ah, je ne veux pas aller en enfer. Puis il a répété après papa et maman. Il ne réalise pas qu'il a un péché, il a du péché dans sa vie, et que Jésus est le seul sauveur. Et puis, pouvoir l'accepter comme sauveur. Donc ce qu'on a comme problème, c'est qu'il y a des enfants qui grandissent, qui sont très bien éduqués dans le christianisme, qui savent comment parler, comment se comporter, mais qui ne sont pas régénérés, qui ne sont pas sauvés. Peut-être qu'ils ont eu une expérience, mais à l'intérieur, il n'y a pas eu de vie spirituelle. C'est tout une conformité. Et puis moi, j'ai eu des amis. J'ai un de mes meilleurs amis. Il a fait les 4 ans à l'école biblique. Et puis quelques années après la remise de diplôme, il a dit, j'ai reçu le Seigneur Jésus. Fils d'évangéliste. Son papa voyage partout dans les États-Unis pour prêcher l'évangile. Maintenant, c'était vraiment remarquable parce que quand je l'ai vu après son salut, je l'ai vu, sa personnalité changer. Avant, il y avait beaucoup de timidité, beaucoup de peur, l'esprit de crainte était en lui. Mais là, tout d'un coup, il avait le sourire, il avait une paix sur son visage, je ne l'avais jamais vu auparavant. Moi, je pensais qu'il était juste humble ou timide, mais il y avait un manque de vie spirituelle à l'intérieur. Alors que moi, s'il y avait un qui était le plus spirituel à l'école biblique, c'était lui. Mais selon l'apparence. Donc il faut faire attention, il ne faut pas supposer ou conclure que quelqu'un est vraiment sauvé parce que l'apparence est bonne. J'ai une contribution. Oui, allez-y. Il y a un exemple avec l'église où je suis. Nous avons, avec la grâce de Dieu, eu la visite d'une femme qui est juste dans le quartier. Elle nous a visité comme ça, et juste après le culte, c'était lors du culte de jeudi soir. Après le culte, on l'a rencontrée, on a essayé de la connaître un peu mieux. Elle nous a fait savoir qu'elle est juste une voisine et qu'elle venait faire le culte avec nous aussi pour juste essayer de faire notre connaissance. Et par là, on a échangé, on l'a donné même quelques brochures. Et on a aussi pris le numéro de téléphone parce qu'on visite les personnes comme ça. Et elle est revenue le jeudi qui a suivi. Et lorsqu'elle est revenue, nous avons encore eu un autre échange. Et j'ai pu avoir plus de temps de discuter la question du salut avec elle. Elle m'a fait savoir qu'elle fréquentait déjà une église depuis plusieurs années. Mais il se trouve que cette église, pour elle, elle n'est plus à l'aise avec cette église parce qu'il y a beaucoup de pratiques qu'elle juge non bibliques. Elle a vraiment détaillé beaucoup de pratiques là-bas. Donc je suis d'accord avec elle. Ce ne sont pas de bonnes pratiques. Maintenant, étant en train d'échanger sur cela, je lui ai posé la question si elle a déjà eu à recevoir proprement Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Lorsque j'ai essayé vraiment de l'expliquer, de détailler cela devant elle, elle n'a pas hésité. Elle m'a dit que si c'est comme ça, elle est encore citoyenne de l'enfer. Elle m'a dit ça, si c'est comme ça, c'est que si je meurs, je suis en train d'aller en enfer. Et je lui ai dit, bon, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu dois faire? Elle dit clairement, je dois recevoir Jésus-Christ. Et j'ai continué à l'expliquer, et elle a reçu Jésus-Christ, et elle m'a dit, quand elle s'est levée, elle m'a remercié, elle m'a dit, je vais aller dire ça à ma maman. Amen. Et elle est avec nous, ça ne vaut pas encore 2 mois, mais elle a déjà amené 3 personnes et dont 2 sont restés avec nous. Et franchement, je dis ça parce que le fait de voir une personne venir à notre église et dire déjà j'étais dans une autre église, parfois on ferme déjà la porte même à l'évangélisation. On ferme la porte à certaines questions.
On se dit, bon, c'est déjà un frère, c'est déjà une soeur. Et là, c'est une erreur. Je pense que c'est bien de s'approcher et discuter pour mieux comprendre. Et juste parce qu'il était dans une autre église ne signifie pas qu'il est sauvé. Et ça fait partie des suppositions. Voilà. C'est vrai. Ouais, il faut. Et souvent, quand on prend le temps de discuter, on peut voir l'accent qu'il place dans leur vie. Exactement. C'est comme une fois, je me rappelle, il y avait un évangéliste, c'était vers Rimketa, ouais, et l'Assemblée de Dieu, et il évangélisait, mais il ne parlait pas de Jésus. Il parlait des 10 commandements. Wow. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, vous êtes des menteurs. Et puis, il voulait que les gens fassent les 10 commandements. C'était sa prédication comme ça. Une autre fois, j'avais partagé ça la fois passée aussi, 2 évangélistes qui étaient ensemble. Et l'un est né dans une famille chrétienne. L'autre était nouveau converti. Celui qui était né dans la famille chrétienne formait le nouveau converti dans l'évangélisation. J'ai demandé au formateur, comment est-ce que tu présentes l'évangile? Il n'a même pas parlé du péché, il n'a même pas parlé de Jésus. J'ai dit, mon ami, basé sur ce que vous venez de présenter, je doute que vous êtes sauvé. Parce que ce qui est sorti de votre bouche, qui normalement sort de votre cœur, ne mentionne pas le problème du péché et que Jésus est le sauveur. Maintenant, quand j'ai parlé avec le nouveau converti, évangéliste, c'était clair. Son témoignage de salut en Jésus, propre. Ça veut dire le disciple aurait dû être le maître. Ouais. Et donc, mais pour une raison ou une autre, les choses deviennent à l'envers. Parce que lui, il est né dans une famille chrétienne. Donc on suppose qu'il connaît Dieu. Oui. Donc grave erreur. Il faut faire très attention à cela. Donc merci pour cette occasion de clarifier, Frère David. Quelqu'un d'autre? Contribution, question? Nous sommes dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. La Bible dit, ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ok, donc ça c'est un passage qui peut être compliqué parce qu'il précise ici, il faut faire la volonté. Donc là on dirait que c'est plus que croire, mais accomplir la volonté de Dieu. Je pense à un passage que je peux retrouver à l'aide de la concordance déjà, où Jésus dit que la volonté de son Père est que vraiment il sauve vraiment. Il faut que je cherche. Ouais, allons à Jean chapitre 6. Ok. Jean 6, 29. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Et même la conclusion, pas la conclusion peut-être, mais le verset 37 fait partie de mes versets préférés. Oui. Allez-y, lisez le verset. Ok. La Bible dit là, Jésus leur répondit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Super. Ok, ça répond à la question assez clairement. Mais ce verset-là peut, si on ignore le reste de la Bible, pourrait être interprété d'une façon où il dit, ok, il y a beaucoup qui disent il faut persévérer sur le chemin, il faut suivre Jésus et persévérer sur le chemin qui mène au ciel. Pourquoi? Parce qu'un verset tel que celui-ci, il faut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux pour être sauvé, pour être dans le royaume des cieux. Maintenant, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit Seigneur, Seigneur. Vous savez, ils connaissent. Ouais. Il y a une familiarisation intellectuelle avec le Seigneur Jésus. Continuons à lire le verset 22 de Matthieu 7. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom?
Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Ça, c'est très intéressant. Parce qu'ils ont fait des miracles. Mais comment est-ce qu'ils ont fait des miracles? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Ça c'est fort, hein? Alors, comment est-ce qu'on peut avoir de la lumière là sur cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent Seigneur, Seigneur. Ils ont une connaissance intellectuelle, mais apparemment, ce n'est pas dans le cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense un des indices ici, c'est vous qui faites métier d'iniquité. Oui. Peut-être qu'ils se sont trompés eux-mêmes. Ils se sont mentis à eux-mêmes. Ou peut-être ils ont suivi l'enseignement d'un autre faux pasteur qui leur a dit, voilà, vous pouvez faire des miracles, mais il faut porter des bagues, il faut faire certains sacrifices, il faut se prosterner au diable un peu, il va nous donner... Ah oui, si le diable a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et puis je te donnerai l'autorité du royaume, parce que l'autorité m'a été donnée, le diable va faire la même chose aujourd'hui. Et il y a des pasteurs qui font métier d'iniquité et ils collent le nom de Jésus dessus. Est-ce qu'ils ont vraiment fait des miracles? Sans doute. Mais ce n'était pas par la puissance de Dieu. Parce que le Seigneur ne les connaît pas. Vous vous rappelez les démons qui disent « Paul, je connais. Jésus, je connais. Mais vous, je ne vous connais pas. » Et puis, il les a il les a... Ça, c'est une des parties de la Bible qui est vraiment qui est mystérieuse, qui est bizarre, étrange en même temps, et qui me fait rire aussi. Ouais, lui, je le connais, mais vous, vous n'êtes pas sur la liste. Vous n'êtes pas sur la liste des enfants de Dieu. Autre indice que je regarde ici, pour moi, c'est déjà le commencement du verset 22 là. Il a dit que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? C'est-à-dire, pour eux, ils se sont présentés devant lui avec ce qu'ils ont fait. Ouais. Et alors que là, c'est une grosse erreur. Parce que c'est Christ qui a fait tout le travail, c'est lui qui est venu à nous, c'est lui qui est venu nous chercher, c'est encore lui qui est mort à la croix. Et maintenant, nous avons cette grâce-là de recevoir le salut gratuitement par le moyen de la foi. Mais ils se sont présentés avec des œuvres. Ouais. Et ils ont même récité leurs œuvres. Mais là, c'est une grosse erreur. Là, c'est une très grosse erreur. Et je vois que ça, c'est vraiment malheureusement. Oui, tout à fait. Ça, c'est une bonne observation. Ils n'ont pas parlé de leur foi en Jésus. Pas du tout. Et ils l'ont appelé Seigneur en plus. Oui. Donc, on ne peut pas se fier aux apparences. Oui. On ne peut même pas supposer qu'un pasteur est réellement dans la foi. Parce qu'on ne peut pas voir son cœur. Oui. Maintenant, il y a, le Seigneur Jésus a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous les connaîtrez par leurs œuvres. Donc, maintenant, ils peuvent faire des bonnes œuvres, faire des miracles. Ils ont prophétisé dans son nom. Ils ont chassé les démons. Tout ça, c'est bien. C'est bien. Mais c'est une apparence seulement. Donc il faut vérifier avec les fidèles. Est-ce qu'ils ont vraiment Jésus dans le cœur? Oui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop pousser les fidèles à faire des bonnes œuvres. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui manque.
il y a un blocage. Pourquoi est-ce que beaucoup de nos fidèles ne participent pas à l'évangélisation? On n'a pas envie de le dire, hein, mais ne faisons pas l'erreur de supposer que tout le monde est dans la foi, parce qu'ils sont assis dans un bâtiment religieux. Ok, donc ça c'est un autre passage qui peut être mal interprété. Et donc on a répondu avec Jean 6, 29, la volonté de Dieu c'est quoi? C'est de croire en Jésus. Maintenant, il y a différents aspects de la volonté de Dieu. Ça sera peut-être une autre conversation, mais on peut le mentionner rapidement. La volonté de Dieu, c'est que personne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais il y a aussi la volonté de Dieu journalière, où donne-nous notre pain quotidien, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Ça veut dire que Dieu a un programme pour nous plus que le salut. Et ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas cette volonté-là qui nous sauve. La volonté de Dieu pour le salut, c'est de croire. C'est par la foi que vous êtes sauvés. La Bible est claire sur le sujet. Très bien. Oui, allez-y, frère Ludo. C'est toujours par rapport aux suppositions que je voulais juste ajouter une contribution. Maintenant, si on regarde à Luc 18, on va du verset 10. Donc, on a le verset 10, on nous dit ici, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péageux. Donc, si on regarde la prière du pharisien comparativement à la prière du péageux, on voit que celui-ci est venu dans la crainte. C'est-à-dire, celui dont Dieu a dit qu'il est juste, que sa prière a été acceptée. Maintenant, le pharisien, lui, il présente ses œuvres. Il se présente, c'est comme ce que le frère Daniel disait tout de suite. Quand on se présente devant Dieu avec nos œuvres, peu importe comment sont nos œuvres, c'est comme le Seigneur Jésus dit qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Sauf la grâce de Dieu. C'est ce que je voulais juste ajouter. Amen, merci. C'est vraiment intéressant parce que c'est peut-être pour ça que c'est plus difficile pour les religieux d'être sauvés. Parce qu'ils ont trop de preuves pour eux-mêmes qui sont dans la foi. Leur preuve qu'ils sont dans la foi, c'est que regarde, tout ce que j'ai fait, ça c'est pas rien. Et donc de se valoriser, et peut-être qu'ils l'ont fait pour Dieu, mais s'ils ne prennent pas en compte le fait que le péché gâte tous nos œuvres, et que seul Jésus peut nous purifier de toute iniquité, toutes ces œuvres-là, c'est pourri. Mais ils ne voient pas ça comme ça. Parce qu'aux yeux, et ils vont avoir les acclamations des hommes. C'est comme les pharisiens. Les pharisiens étaient des professionnels à l'apparence religieuse, à l'apparence de piété. Mais Jésus leur a dit, vous êtes de votre père, le diable. Et je vais même relier le verset 23 de Matthieu 7 là à ça. Et là où il dit que je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Lorsque le Seigneur m'a sauvé, j'ai cherché une bonne église pour fréquenter et malheureusement je n'ai pas trouvé ça rapidement. Et j'ai été dans une église où le pasteur faisait lever les gens et il indexait si vous mourrez, vous allez aller en enfer. Et à qui est-ce qu'il dit ça? À des gens qui sont dans le concubinage,
à des gens qui ont promis du ciment pour la construction, mais les circonstances ont changé, ils ne sont plus en état de pouvoir respecter leurs promesses. Il dit que si vous ne donnez pas les paquets de ciment, si vous n'arrangez pas votre relation, si vous mourrez, c'est un enfer. C'est horrible. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire nous avons beaucoup de gens qui récitent le même passage, mais qui n'arrivent pas à se voir à la lumière de ces écritures. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur iniquité lavée. Ouais. Ils occupent un poste, ils jouent un rôle, mais ils sont toujours faiseurs d'iniquité devant le Christ. Ouais. Alors que nous, qui avons réellement cru en lui et qui l'avons confessé, reçu comme Seigneur et Sauveur, nous sommes lavés de notre iniquité. Ouais. Et ici, il les regarde toujours comme des faiseurs d'iniquité. C'est totalement différent. Et tant que nous n'avons pas été lavés de notre iniquité, il n'y a pas de possibilité d'entrer dans le ciel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et... Ça, c'est une question intéressante. Ça veut dire quoi, des faiseurs d'iniquité? Parce que je pense, si je m'appelle bien, le mot inique fait référence à ce qui est injuste. Oui. Les injustices. Dévorent les maisons des veuves, des orphelins. Mais il y a une apparence de piété dedans, mais ils se servent. Exactement. Devant l'œil public, c'est beau. Oui. Mais derrière les portes fermées, c'est mauvais. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'exposer les hommes populaires. Parce qu'il y a trop de monde qui ont vu le positif et trop peu, c'est une petite minorité qui ont vu le mauvais côté. Ça, c'est vraiment très difficile. Oui, frère Germain. Merci. Le passage me fait penser à Éphésiens 2, verset 9, 8 à 9. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Exactement. Merci le frère Gilles. C'était dans mon cœur. Je ne prévoyais pas le passage, mais ce qui venait dans mon cœur, dans mon esprit, c'est juste Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc, si on vient avec nos œuvres, on dit ceci, cela, de toute façon, Dieu ne regarde pas l'apparence. On peut échapper au monde, aux yeux de tout le monde. Dieu, lui, regarde le cœur. C'est-à-dire, souvent, je pense qu'il y a un passage dans la Bible qui dit ne vous mentez pas vous-même. Parce que des fois, mentir aux autres, au fond, c'est-à-dire, on se ment nous-mêmes. Des fois, peut-être que ce n'est pas tout le monde, mais à certaines personnes, ils savent qu'ils n'ont pas le Seigneur. Quand tu as une certaine connaissance, c'est comme on dit, dans notre conscience, on ne nous condamne pas. Mais une fois que notre conscience nous condamne, devant les hommes, on peut avoir l'apparence, mais au fond, quand on rentre, on n'a pas dormi. C'est comme on dit, ne vous amassez pas des trésors périssables. Tout ce qu'on amasse ici, peu importe ce qu'on va utiliser, la parole de Dieu, utiliser l'église ou les fidèles pour faire, ça nous servira à quoi? Peut-être pour un peu de temps, comparativement à ce qui va venir. On va prier pour ces personnes et on va prier pour nous aussi, parce que c'est pas facile. J'ai tellement de pensées là actuellement, là où la conversation pourrait continuer, mais il y avait l'histoire là, de la femme qui a pleuré, qui a essuyé, lavé les pieds de Jésus. Il y a un petit secret qui est difficile à attraper dans cette histoire.
mais c'est la miséricorde de Jésus pour Simon, le pharisien. Parce que dans l'histoire que Jésus donne, il dit à qui... voilà, il dit celui qui aime beaucoup manifeste qu'il a été pardonné beaucoup. Mais celui qui aime peu, ou celui qui parle, celui qui aime, on aime peu, voilà, un peu, voilà, c'est ça. Et ce que Jésus était en train d'essayer d'expliquer à Simon, c'est que lui, il n'avait pas beaucoup de choses à pardonner parce qu'il n'avait pas fait autant de péchés que la femme de mauvaise vie. Tout le monde savait qu'elle était, tout le monde la connaissait. Et donc Jésus presque use de miséricorde envers lui pour l'aider à savoir, écoute, oui, toi, tu n'as pas autant de péchés qu'elle, mais tu as du péché. Oui, exactement. Et lui, il ne voulait pas admettre. Ça, c'est l'hypocrisie. Je n'ai pas de péché. Je n'ai pas besoin de pardonner. C'est pour ça que je n'ai pas lavé les pieds de Jésus, alors que c'était les normes dans la tradition juive. Il n'a pas mis d'huile sur le maître. Il ne lui a pas donné un bisou sur la joue, ce qui était normal quand tu as un invité spécial. La femme, elle a donné des bisous au pied de Jésus. La première qui dit que saluez-vous avec des saints baisers, en tout cas, quelques... Oui. Peut-être on a besoin de faire un cours sur ça ici. Parce que nous, tout ce qu'on fait à Nouvel An, c'est des coups de boule. Mais vous voyez la tendresse que le Seigneur Jésus a, même envers l'hypocrite. Il essaye de lui faire comprendre, oui, elle a beaucoup aimé parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Quel est ton amour pour moi? Ça perce. Mais il n'avait même pas vu la subtilité de l'enseignement de Jésus. Ah, c'est celui qui aime beaucoup, qui a pardonné beaucoup. Il répond correctement à la question, mais il ne capte pas le bras tendu de Jésus pour lui dire aime-moi un peu. Tu as un peu de péché. C'est puissant. C'est pour ça que les hommes religieux sont plus difficiles à atteindre avec l'évangile, parce qu'ils ont tellement de preuves, qu'ils ont un cœur qui appartient à Dieu, mais ils regardent aux preuves. C'est presque comme ils essayent de prouver à eux-mêmes ou aux autres qu'ils sont sauvés, au lieu de s'humilier devant Dieu et de dire non, je suis perdu. Comme on a évoqué la prière, il se frappe la poitrine et dit sois miséricordieux envers moi, un pécheur. Ça, c'est ce que Dieu aime. Un cœur brisé. Dieu ne dédaigne pas ça. Mais ceux qui s'élèvent seront abaissés. Une autre fois, on fera une assise sur le sujet juste de l'humilité. Ça serait vraiment profitable. Ok, faisons un autre verset. Allons à 1 Timothée 4.1. Ok, un verset qui peut être mal compris. La Bible dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera cautérisée, défendant de se marier, commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Et là, c'est le verset 1 qui nous intéresse. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Donc, dans les derniers temps, certains se détourneront de la foi. Donc, il y en a qui vont dire, ils sont dans la foi et ils ont quitté la foi. Okay. Maintenant, allons à 1 Jean, chapitre 2. Gardons une place ici, un doigt ici, 1 Timothée, mais allons à 1 Jean, chapitre 2. Et puis ça va rejoindre à peu près l'idée qu'on a déjà bien élaborée sur les suppositions. 1 Jean 2, 19, qui nous dit « Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. » Alors,
s'il y a un détournement de la foi, ce n'est pas les vrais croyants qui se détournent de la foi. Parce que s'ils sont des vrais croyants, ils auraient demeuré avec nous. Mais c'est pour qu'ils soient manifestés qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est pour ça que la persécution, souvent, est une manière de filtrer l'Église, et c'est bon pour la santé de l'Église. Ça, c'est vrai. Si une Église est dans une zone où il y a beaucoup d'opposition, peu de gens vont se joindre à cette Église-là, parce que personne ne veut être confronté à de la souffrance. Mais il n'y a peut-être pas une Église plus spirituelle que cette Église qui souffre. Parce que ceux qui sont là, ils sont là pour la bonne raison, pas parce qu'il y a des bénédictions, il y a la paix, il y a la joie, donc, souvent, il y a une apparence de quitter la foi. Pourquoi? Parce que c'est exactement ça, c'est une apparence. On pensait qu'ils étaient dans la foi, et ils étaient avec ceux qui étaient dans la foi, ils étaient dans le bon endroit. Mais il y a eu une vague, beaucoup de personnes qui ont subitement quitté. Et ça se passera plus dans les derniers temps. Il parle d'être cautérisé, c'est-à-dire que les gens ne sont plus consciemment sensibles. Et on vit dans un monde là où on est bombardé avec des informations de tous côtés, avec des émotions, avec des bruits. C'est pour ça qu'on aime aller au village. C'est plus tranquille, on est moins fatigué. Mais les âmes perdues sont dans les villes surtout. C'est pas facile, hein? Ouais. Et donc là, il y a un autre passage où il y a une apparence qui sont dans la foi et ils se sont détournés de la foi visiblement. Et la réalité, c'est qu'ils n'étaient pas dans la foi. Il y a un autre terme qui est utilisé dans la Bible, c'est apostasie. Et il y en a qui pensent que l'apostasie, c'est des vrais croyants qui se détournent de la foi. Mais basé sur ce qu'on vient de lire, c'est pas possible. L'apostasie, c'est qu'il y a... Et Jésus a été très clair dans ses paraboles que l'ivraie est planté aussi. Et pousse avec. C'est presque comme il y a un principe qu'il va toujours y avoir des faux types. Des faux croyants. Des chèvres qui se mélangent avec des moutons. Et à la fin, Dieu fera le tri. Ce sera la fin du monde. Mais en attendant, il y aura... Et c'est intéressant parce que dans notre étude là, sur la formation des 12, on a vu qu'il y avait un moment où beaucoup de disciples de Jésus ont fui. Parce que Jésus a dit, si vous voulez la vie éternelle, mangez mon corps et buvez mon sang. Et depuis ce temps-là, beaucoup ont laissé. Et puis Jésus leur dit, et vous? N'allez-vous pas vous en aller? Où irions-nous? Ce qui est très intéressant, c'est que, puisque Judas n'était pas dans la foi, pourquoi est-ce qu'il a collé avec les vrais disciples? Moi, j'ai un message que j'ai prêché et il y a une phrase qui m'a marqué là-bas, c'est que j'ai dit que le temps éprouve les cœurs. Oui. Parce que malgré qu'il a pu coller, il n'a pas pu terminer. Il a pu tenir pendant un long moment, mais le temps a révélé son cœur. C'est ça. Et même basé un peu sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, j'aime donner un exemple sur comment vraiment j'ai erré avant de rencontrer le Seigneur. Je suis même passé par l'islam et c'est juste après cela que j'ai rencontré le Seigneur. Mais j'aime dire qu'aujourd'hui, si tu me vois avec un bouilloire, rassure-toi, c'est pour aller aux toilettes. C'est pas pour aller dans une mosquée pour prier. Parce que je ne suis pas en train de chercher le Sauveur, mais j'ai trouvé le Sauveur. J'ai connu des gens qui étaient chauds et qui sont devenus tièdes dans la foi. Ouais. Je crois que ça peut m'arriver, mais je peux faire mieux que eux parce que je suis plus averti. Avec ce que j'ai vu et ce que je lis, je suis plus averti. Et donc le découragement et beaucoup d'autres choses, je ne suis pas mieux que peut-être ceux qui sont passés par là, mais je peux faire mieux.
Mais me retrouver à être dans une mosquée en train de prier, là, bon, qu'est-ce que je cherche en réalité? Parce que là, peut-être, je cherche encore le salut ou quoi? Parce que normalement, lorsqu'on est sauvé, on a trouvé le sauveur. J'aime cette causerie avec Nathanaël où il dit viens, vraiment, nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé. Ouais. J'aime beaucoup ça. Ouais. Voilà, parce que quand tu trouves, tu ne cherches plus. C'est ça. Voilà, une fois que tu as trouvé, tu cherches encore pourquoi. Ouais. Voilà, donc je pense que les abandons et tout ça, voilà, un refroidissement et des choses, des circonstances qui peuvent arriver. Ouais. Voilà, mais vraiment, comme l'apostasie et autres là, je pense que c'est clairement comme 1 Jean 2,19 le dit, ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Ceci nous mène à la grande question. Pourquoi êtes-vous venu à Jésus? Oui. J'ai entendu un pasteur, il est avec le Seigneur actuellement, mais il a prêché un message. C'est le titre de son message. En anglais. Why did you come to Christ? Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Christ? Et puis à travers tout le message, il a exposé les différentes raisons, mauvaises raisons, pourquoi les gens viennent au Seigneur Jésus. Il y en a qui veulent des miracles, il y en a qui veulent du pain, il y en a qui veulent la sagesse. Les Grecs veulent la sagesse, les Juifs veulent des miracles. Et la majorité, malheureusement, dans les églises aujourd'hui, des chrétiens, de ceux qui s'appellent chrétiens, ne sont pas venus à Christ pour la bonne raison. Et puis ça se voit dans leur implication dans l'Église. Ça se voit, enfin, les deux, vous avez mentionné la crainte de Dieu. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Il y a la crainte des hommes. Oui. Mais la crainte de Dieu, on regarde qu'est-ce que les autres vont penser et on oublie de regarder. Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses? Ça change tout. Je voulais dire, ajouter quelque chose. Oui. En parlant de la crainte des hommes, quand on était au Ghana, on est sorti pour évangéliser et on a rencontré une dame et elle a dit qu'elle était dans une église et qu'il y a quelques personnes, elle a remarqué leur comportement, ça ne l'a pas plu, notamment qu'il y a une personne, en tout cas ce que la personne a fait, ça elle ne croyait pas de la personne, donc elle ne va plus à l'église. Donc, elle veut chercher une autre église. Donc, la première des choses qu'on lui a dit, ce qui est venu dans mon cœur, j'ai dit, tu partais à l'église pour quelqu'un. Mais pas à l'église pour quelqu'un. Pas à l'église pour le Seigneur. Et quand on est un chrétien, quand on est un croyant, le Seigneur Jésus-Christ, on n'a même pas besoin, c'est même pas seulement à l'église. C'est vrai qu'on peut être ensemble à l'église, mais c'est une vie de partout. Donc quand le Seigneur dit que je ne vous ai jamais connu, vous qui faites métier d'iniquité, c'est-à-dire d'abord il dit je ne vous ai jamais connu. Ouais. C'est-à-dire on peut rencontrer quelqu'un, mais quand il dit je ne vous ai jamais connu, c'est que ce qu'on faisait, on peut le dire, c'est du cinéma. Je mentais ça. Mais la grâce qui est là, je dis, ça nous interpelle quand je regarde métier d'iniquité. Moi, je connais mon métier. Tous les jours, c'est ce que je sors et je fais. Mais maintenant, si le Seigneur dit, vous qui faites métier d'iniquité, donc si on peut regarder le travail quotidien de ces personnes, parce que je ne peux pas, je ne comprends pas, si on dit par exemple, on a un avocat auprès du Père pour intercéder pour nous, c'est-à-dire, il a dit quelque chose avant, que même si on pêche, on a un avocat auprès de lui. Maintenant, on sait que l'homme, on n'est pas parfait. Que
souvent tombé. Quand il est dit le juste, 7 fois le juste tombe, et l'Éternel en délivre toujours. Mais si la personne fait métier de divinité, je pense que l'avocat même va voir que lui, c'est pas quelqu'un à défendre. Ben, il ne le connaît même pas. Merci pour la précision. C'est qui lui? L'avocat défend celui qui le connaît. Voilà. Donc, sincèrement, ça m'a vraiment touché. Par exemple, quand on voit que Dieu dit, il est écrit que Dieu ne veut que personne périsse. Hein? Que tout le monde Viennent à la vienne à la repentance. Et je peux ajouter aussi, on dit, si le juste sait sa justice et commet l'iniquité, il mourra. Et si le méchant se rend compte que d'aller, voilà, il était méchant, il se détourne de sa voie, il pratique la justice, il vit. Donc, tout est question de, comme il a dit, de temps, et souvent c'est de bon timing. Si quand il y a le bon timing, comme le brigand crucifié, les 2 brigands crucifiés avec le Seigneur, donc, il n'a pas eu le temps de faire il n'a même pas fait tout ce qu'il a eu à faire, c'est des œuvres mauvaises. Et quand l'autre était en train de réprimander le Seigneur, et si tu es fils de Dieu, sauve-nous aussi, tu ne dois pas le. Lui, au moins, c'est un innocent. Mais nous, qui sommes là, nous sommes coupables. C'est nous qui devons mettre la main, il n'est pas à sa place ici. Mais ça, c'est bien de parler de lui. Mais il a ajouté quelque chose. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu. Rentrera dans ton paradis. Donc, souvent, c'est une question de timing. Parce que l'homme, selon la parole de Dieu, que personne ne peut dire que je suis sans péché. C'est selon la grâce de Dieu. Je pense qu'avec le temps aussi, ça peut nous permettre vraiment d'avoir le salut. Parce que tout ce que nous faisons, si à la fin on n'a pas de salut, peu importe ce qu'on a fait, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Et puis il y a aussi, parce que le Seigneur savait ce qui était en l'homme. Donc quand il dit je ne vous ai jamais connu, il les connaît parce qu'il est Dieu, mais il ne les connaît pas dans une façon intime, comme famille. Oui. Parce qu'il y en a qui sont avec Jésus, mais ils ne sont pas en Jésus. Oui. Les églises qui sont en Christ. Oui. S'il y a des églises qui sont en Christ, ça veut dire qu'il y a des églises qui ne sont pas en Christ. C'est vrai. Et d'être en Christ, c'est ça qui fait la différence. Et c'est une connaissance, une proximité totalement différente. C'est un peu comme l'idée qu'on est tous des enfants de Dieu. Par création, oui. Mais à cause du péché, on a quitté la famille de Dieu. On a besoin d'être né de nouveau et de rentrer dans la famille de Dieu une seconde fois. Et c'est possible à travers la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il faut. Si on est en Christ, Dieu, on peut appeler Dieu notre papa, Abba, Père. Mais sinon, on est des bâtards. Et donc, la connaissance biblique nous permet de corriger beaucoup de mauvaises conceptions basées sur le raisonnement humain. Et il faut corriger ces raisonnements parce que les gens se croient sauvés alors qu'ils croient à un mensonge. Peut-être c'est un mensonge du calcul à la vie, peut-être c'est un mensonge qu'ils croient eux-mêmes. Vous rappelez, le Seigneur Jésus a dit aux disciples, ne vous en faites pas, ce sont les aveugles qui dirigent les aveugles. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils font. C'est ce que je voulais en venir, puisque se mentir soi-même,
Donc, moi je me dis, il est écrit clairement dans la Bible, pas faute de connaissance, Ouais. mon peuple. Si quelqu'un a cette connaissance de la vérité de Dieu, du salut, je ne pense pas que il va volontairement rejeter ça. Mais certaines choses, lesquelles ils entendront, mais ils ne comprendront pas. En tout cas, quelque chose qui veut dire. Les brebis entendent ma voix. Non, c'est-à-dire, ils ont des oreilles. Ah oui, pour entendre, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Donc, je peux dire, il y a eu des années, je lisais la Bible, mais je ne la comprenais pas. C'est vrai que quand on voit surtout le Nouveau Testament, quand on voit tous les bienfaits que le Seigneur Jésus a fait, ça peut vraiment nous tiquer. Parce que, et malgré tout, tout le bien qu'il a fait, c'est toujours, malgré tout ça, on l'a crucifié. Il y a un monsieur, un jour, on discutait, et puis il m'a dit, non, que l'être humain, qu'il n'y a rien de bon avec lui. Et s'ils ont crucifié le Seigneur Jésus, qui es-tu toi? C'est mon ami. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a fait du bien et puis on l'a fait du tort. Et la personne a fait quelque chose de mal et il se plaignait. Il dit, mon ami, que l'homme n'est pas. Et s'ils ont crucifié le Seigneur Jésus, il faut quand même. Parce que pourquoi là, c'est d'autres petits. Donc même le Seigneur dit, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent. Ça c'est ce qu'ils font. Je pense qu'une bonne façon de conclure ce soir, c'est sur la parole du Seigneur, vous serez jugés. Vous serez. Est-ce que c'est le mot juger qui. On vous jugera avec le jugement que vous avez jugé les autres. Et souvent, on est trop aveugle parce qu'on ne veut pas se regarder à soi-même. Mais si on se juge soi-même, on ne sera pas jugé. Et si on se juge soi-même, on va exposer des mauvaises conceptions. Oui. Peut-être, je ne suis pas dans la foi. J'ai besoin d'être dans la foi. Et il y en a beaucoup, ils ne vont pas dans la foi parce qu'ils ne savent même pas qu'ils ne sont pas dedans. Ils pensent qu'ils sont dedans. Comme le pharisien qui pense qu'il est le plus religieux, le plus proche de Dieu, alors qu'il était le plus loin. C'est pour ça que les pires caractères bibliques ne sont pas les méchants, mais ce sont ceux qui sont supposés être bons qui sont méchants. Les rois d'Israël. Ils connaissent la vérité. Ils ont la Bible. Ils avaient la loi de Moïse aussi. Mais, en connaissance de cause, ils ont dévié, ils ont dit non, on a notre propre programme. Quand les dirigeants d'Israël arrivent dans le livre d'Ézéchiel, les pasteurs, gare aux pasteurs qui abusent le peuple. Le pire, les pires criminels ne sont pas les non-croyants, ce sont ceux qui se disent croyants et qui dupent et qui égarent le troupeau. Les mercenaires. Ils ne veulent pas rentrer par la porte. Ils veulent rentrer comme les voleurs, les combats. Et donc, c'est un appel à l'introspection. Il faut vraiment qu'on s'évalue soi-même. Parce que s'il y a des hommes qui vont dire à la fin, Seigneur Jésus, moi j'aimerais voir le visage. Comment ça tu ne m'as jamais connu? Mais moi je te connais. C'est-à-dire eux-mêmes ils sont persuadés qu'ils sont dedans. Mais ils ne sont pas. Et ils ont refusé de regarder à leur cœur. Ils ont regardé à leurs œuvres.